Ça fait 15 jours maintenant que les enfants chez nous sont rentrés à l'école. Et bien depuis ce matin, dans les primaires comme dans les collèges et les lycées, on a commencé à évaluer les élèves. N'ont-ils pas trop perdus depuis presque 6 mois sans aller à l'école? Ça concerne les CP, les CE1, les 6e et les secondes. À Igny, dans l'Essonne, dans une école primaire. Reportage de David de Harojo avec Lionel Audibert et Jean-Yves Chamblet. Je vous laisse à peu près 3 minutes pour lire le texte. Dès que vous avez fini de lire le texte, les enfants, je vais vous lire les questions. Première interrogation écrite depuis le confinement. C'est bon pour tout le monde? C'est parti. Ce matin, place aux exercices de lecture et de compréhension orale. Une tarte aux poires. On entoure la bonne réponse. Jusqu'à la fin du mois, tous les élèves de CP, CE1, mais aussi de 6e et de seconde seront évalués sur leur niveau de français et de mathématiques. Grâce à ces évaluations-là, on peut savoir où vous en êtes et ainsi, par la suite, vous aider si vous avez des difficultés. D'accord? Donc si vous copiez, je ne peux pas savoir. Ces tests existent depuis 3 ans, mais cette année... C'est plus difficile. Ça fait longtemps qu'on n'a pas repris l'école. J'ai perdu un peu l'habitude. C'était quoi la difficulté? Parce qu'avec le masque, on n'entend pas très bien. Difficulté causée par la crise sanitaire. Madame la directrice confirme, cette année plus que jamais, les tests permettront de mesurer le retard accumulé durant ces derniers mois. On se doute bien que le niveau attendu n'est peut-être pas le même que celui des années antérieures. Donc, les exercices ont pu être un petit peu facilités, mais en tout cas permettant réellement d'avoir un positionnement, de prendre l'enfant là où il en est et pas là où il devrait en être. Un élément crucial n'est en revanche pas pris en compte, la capacité de concentration, particulièrement réduite depuis le confinement. À propos d'école, c'est le lancement aujourd'hui d'une grande et belle opération de l'association Toutes à l'école, dont Anne-Claire Coudray vous a parlé hier soir déjà. Elle s'appelle Levons le doigt pour l'éducation des plus fragiles, dans plusieurs grands magasins. Vous voyez l'affiche derrière moi. Vous pouvez arrondir votre ticket à l'euro supérieur, quelques centimes qui permettront de soutenir l'éducation de petites filles en France quand elles en ont besoin, mais aussi au Cambodge. Et puis les enfants encore.